cette parole prophétique qui vient de ramener tout ce qui était mort en moi à la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir un instant? De toutes les façons, le Père a déjà parlé. Et j'aimerais juste ajouter quelque chose. C'est pas que j'ajoute, c'est mal passé. Les chantres, merci. C'est pas ajouter. C'est qu'il y a un détail qu'il a apporté dans la résurrection que je voudrais partager avec vous ce matin. Alléluia. J'aurai le temps d'enseigner ça, de partager cet enseignement dans la semaine ou dans le mois, selon que le Seigneur le permettra. Mais je suis heureuse parce que je suis ressuscitée. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1? Je vais aller vite parce qu'on a autre chose à faire. Je vais beaucoup paraphraser. Dans le livre de Genèse, alléluia, dans le livre de Genèse, alléluia, est-ce que tout le monde a sa Bible? Que tout le monde ouvre sa Bible, même si ta Bible est dans le téléphone, ouvre-la. C'est le support que tu as. Je parle du livre de la Genèse du Nouveau Testament, c'est-à-dire le livre de Matthieu. Je voudrais juste nous apporter quelque chose. Notre étude, ce dont je veux parler est dans Éphésiens 1. Mais allons dans Matthieu chapitre 1, au verset 26, rapidement. Matthieu chapitre 1, verset 26. Matthieu chapitre 1, verset 16, je veux dire. Rapidement, si quelqu'un y est, que l'autre ouvre Luc 1, 26. Cela nous demande pour honorer la parole. Assurons-nous que tout le monde lit, même si on est pressé. Matthieu chapitre 1er au verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Amen. On reprend la partie B du verset. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. De laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Amen. Asseyons-nous. Quand nous lisons Luc au chapitre 1, verset 26, je prends l'histoire de la naissance de Jésus. Je ne voulais pas la paraphraser, mais il faut qu'on lise, parce qu'il y en a qui ont besoin de reméditer là-dessus. Merci, je vais lire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de... Je ne vous entends pas. Tu lui donneras le nom de... Jésus. Alléluia. Ici, je parle de la généalogie de Jésus. Si je pars dans Ésaïe, nous allons nous rendre compte que quand Dieu vient parler de Jésus dans Ésaïe chapitre 7 au verset 14, il dit: Et la Vierge enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Si nous continuons dans Matthieu 1, puis de 22 à 23, on va nous dire ce que l'ange est venu dire à Marie. Sauf que l'ange dit à Marie ce que Marie peut comprendre. L'ange lui dit: Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de... Amen. Mais dans Matthieu, on nous dit ceci, que c'est celui qui est né, c'est Jésus, c'est très important la partie que je veux relever là. C'est ça le nœud de la résurrection. Celui qui est né, c'est Jésus Alléluia. Alors quand nous faisons une étude, nous allons dans nos études, nous allons nous rendre compte que Jésus veut dire sauveur.
On y va, terre à terre. Ça veut dire sauveur, n'est-ce pas? Maintenant, Christ signifie loin. Alléluia. Loin, en d'autres termes, celui qui est loin. Nous sommes dans la période de l'onction royale. Alléluia. Dimanche dernier, Dieu nous a fait une grâce exceptionnelle. Ce dimanche, il est encore venu avec des paroles. S'il vous plaît, retenez tout ce que Dieu nous dit. C'est très important. Alléluia. Mais quand l'ange vient s'adresser à Marie, il est obligé de se limiter au niveau de la compréhension de Marie. Quand l'ange parlera à Joseph dans Marc ou dans Luc, on se rendra compte qu'il dira à Joseph que ne chasse pas Marie. Elle est enceinte du Saint-Esprit, elle enfantera un fils qui s'appelle Emmanuel. Ça veut dire Dieu est avec nous. Dans la compréhension de Joseph, Joseph ne comprend que Emmanuel. Il sauvera le péché de ses frères. Ça veut dire qu'Emmanuel est conscient que les gens ont péché et Jésus doit mourir pour sauver nos péchés. Alléluia. Quand l'ange vient, il dit à Marie, tu lui donneras, il a déjà dit à Joseph aussi, tu lui donneras le nom de Jésus. Et puis il dit, il s'appellera Emmanuel. Ça veut dire que Dieu est avec lui. Alléluia. Je veux relever la partie moindre de Jésus. Je veux relever Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a le trait d'union. Alléluia. C'est pourquoi nous savons qu'il y a Jésus qui est né homme. Et il y a Jésus qui a été homme et qui a été Dieu. Nous le savons, n'est-ce pas? Alors, il y a Jésus-Christ. Christ, c'est sa partie de consécration, c'est sa partie Dieu, c'est sa partie moindre. C'est pourquoi quand l'ange finit de parler à Marie, il commence à donner les attributs que Jésus portera. Quand vous lisez la suite, il dit à Marie, il sera appelé fils du Dieu très haut. Son règne demeurera d'éternité en éternité. Il régnera sur le trône de David. L'ange est en train de déposer les attributs de Jésus, le Sauveur, selon que Marie peut comprendre. Quand il vient avec Joseph, il dépose l'attribut d'Emmanuel. Selon ce que Joseph peut comprendre, il va sauver les péchés de ses frères. Quand dans Ésaïe, il annonce Jésus, Ésaïe dit aussi Emmanuel. Dieu est avec nous. Est-ce que vous comprenez ça? Mais au moment du sacre de Jésus, au moment de sa consécration, il faut que Jésus soit baptisé. Je paraphrase, je vais dire. Mais vous me comprenez. Parce que ça, on a vu. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Le jour que Jésus doit être baptisé, ce n'est pas... Jésus n'est même pas supposé être baptisé. Mais il accepte d'être baptisé. Alléluia. Il accepte de se soumettre. Jean veut discuter, il dit à Jean, non. Laissons que les Écritures s'accomplissent. Il accepte la soumission. Nous nous rendons compte que la soumission est capitale. Et la soumission est très importante. Alléluia. Après que Jésus ait été baptisé, j'aimerais qu'on lise les 3 versions. Lisons dans Matthieu 3, 13 à 17. Au moment où la charge, au moment où la partie Christ, au moment où la partie onction, au moment où la partie Dieu se manifeste dans Jésus, je voudrais qu'on lise Matthieu 3, de 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Les rois, comme on nous a enseigné dimanche dernier, on envoyait le prophète trouver le roi. On disait, amène le roi, prends la corne, mets de l'huile et verse sur le roi pour le consacrer, pour qu'il y ait de l'huile, pour que l'onction royale soit manifeste dans sa vie. Mais quand il est question de Jésus, ce n'est pas l'huile,
c'est la personne. Parce que lui ici représente le Saint-Esprit, ça représente la présence de Dieu, ça représente sa puissance, ça représente tout. Je suis dans Marc chapitre 1 au verset 9. Je vais lire le même passage, j'ai besoin de le lire dans les 3 livres. En ce moment-là, est-ce que tout le monde y est? En ce moment-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Nous nous rendons compte ici là que l'affection de Dieu n'est pas comme l'affection des hommes. Parce que Jésus nous dit dans sa parole, si tu m'aimes, une façon d'être affectueux à Dieu, ce n'est pas de lui dire Seigneur je t'aime dans les émotions, comme je dirais maman je t'aime, comme je dirais mon frère je t'aime, comme je dirais chérie je t'aime. Non, Jésus dit si tu m'aimes, fais mes commandements. Est-ce que nous comprenons un peu ça? Donc quand la Bible nous parle de toute l'affection de Dieu ici, c'est Dieu en tout et pour tout. Alléluia. C'est Dieu qui descend sous forme de sa puissance, de son onction. Il descend, il habite, il envahit la personne que Marie a mise au monde. Bien que cette personne ait été enfantée par le Saint-Esprit, il fallait que toi et moi nous voyions comment il est consacré, comment la personne de Christ prend vie en Jésus. Alléluia. C'est très important. La partie qui m'a le plus intéressé, c'est dans Luc 3, de 21 à 22. Luc chapitre 3, 21 à 22. Écrivez si vous ne lisez pas, je vais lire pour vous. La Bible dit ceci, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ah! Une différence entre toi et moi, généralement, quand nous baptisons les gens, c'est nous qui prions pour la personne que nous baptisons. Mais la Bible nous dit que, Jean ne devait pas baptiser Jésus, mais il fallait que ce soit fait parce que c'était écrit. Et au moment où cela était fait, la Bible nous dit, Jésus priait. Et pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Et pendant que le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendu sous une forme corporelle, comme une colombe. La colombe n'est pas le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont tendance à dessiner la colombe et à apporter des choses concernant la colombe, pensant que Luc nous dit ici sous une forme corporelle. La forme corporelle qu'ils ont vue, c'était la colombe. Alléluia. Mais l'Esprit peut descendre sous la forme qu'il veut. Donc arrêtons d'adorer la colombe, arrêtons d'avoir les effigies de la colombe. La colombe n'est pas le Saint-Esprit, parce que le ciel s'est ouvert. La Bible n'a pas dit que les nuages se sont ouverts pour qu'un oiseau descende. Non, le ciel s'est ouvert. Amen. Et quand cette onction royale, quand Dieu, quand Christ descend pour habiter la personne de Jésus, parce qu'il va nous sauver, il dit, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. L'affection de Dieu n'est pas humaine, l'affection de Dieu n'est pas émotionnelle, l'affection de Dieu c'est pas ce que nous pensons. Alléluia. Amen. Et la Bible dit immédiatement, nous sommes toujours dans Luc, quand vous lisez la suite, immédiatement Jésus se retrouve dans Marc, Jésus se retrouve dans la tentation. Il va dans le désert où il va passer 40 nuits pour confirmer Christ en lui. Quand il finit de passer les 40 jours et les 40 nuits de jeûne, bam, il se retrouve dans le temple. Et quand il est dans le temple, on lui donne le livre pour ouvrir. Nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour. En d'autres termes, Christ pour. Alléluia. Il commence à citer pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés. Voici l'objet de Christ dans la vie de Jésus.
Alors, il y a quelque chose que le Seigneur me met à cœur, c'est que pour quitter l'étape où nous sommes, pour changer, pour ne plus être religieux, pour ne plus être comme nous sommes, nous devons rencontrer Christ dans sa dimension christique. Ça se dit? Nous devons le rencontrer dans sa dimension christique. Nous nous sommes trop consolés à connaître Jésus dans sa dimension humaine de Jésus. Marie l'a accouché. Certains continuent de célébrer les mages et autres. Ce n'est plus ça. Toi et moi, nous avons accepté Jésus. Je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Parce que sur la croix, son sang a coulé. Mais il est question aujourd'hui, nous célébrons la résurrection, que je ne me limite plus à le célébrer. Homme, Jésus. Non, Jésus est mort. Et vous savez pourquoi Jésus est mort? Parce que Christ, on parle toujours de Jésus et Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je fais la différence pour que vous compreniez la partie Christ. Comprenez-moi. Alléluia. La dimension dans laquelle il veut que nous le rencontrions. Nous allons lire ça dans Éphésiens du chapitre 1 au verset 22. Je vais essayer de paraphraser et je vais lire. Ce qui se passe, c'est que c'est Christ qui a le corps Jésus. Alléluia. L'onction, c'est Christ. La puissance, c'est Christ. La bonté, c'est Christ. La manifestation, c'est Christ. Il vient de nous dire ça. Christ en moi, l'espérance de... Elle a dit l'excellence. J'ai aimé ça. Là, c'est Dieu qui a parlé. Ce n'était pas le verset biblique. C'est ça la différence entre la prophétie et le verset biblique. Christ en moi, l'excellence de la gloire. Alléluia. Ce n'est pas Jésus en toi. Madame Bembo, avec Jésus, tu restes simplement humaine. Il est mort pour toi sur la croix du calvaire. D'accord. Mais le fait qu'il soit mort sur la croix du calvaire avec toi ne t'empêche pas de continuer de vivre comme une humaine. Ne t'empêche pas de faire ce que ton cœur ne veut pas faire, mais ton corps fait. Ne t'empêche pas d'apprécier ce que tu veux alors que ce n'est pas ce que Dieu. Ne t'empêche pas d'aller parce que Jésus est humain et ton corps est humain et tes pieds te conduisent vers ce que Christ ne veut pas. Christ en moi, c'est l'excellence de la gloire. Alors voici Christ en Jésus. J'ai paraphrasé, on aura le temps d'enseigner. Parce qu'à chaque fois qu'il se révèle à quelqu'un, à Marie, il a dit, il sera fils du Très-Haut. À Isaïe, il a dit. À Joseph, il a dit. À chacun, il a dit. À toi, il dit. Et ce qu'il dit là, il dit, tu enfanteras un fils, son nom sera Jésus. Évangéliste Emmanuel, s'il te plaît, viens. Excusez-moi. J'ai besoin de nous faire comprendre ça. Voici l'évangéliste Emmanuel. Il est honoré de porter le nom Emmanuel. Sa mère l'enfante. Il s'appelle Ondondo. Vas-y, Dondo. Ondondo Emmanuel Orlando. Voilà. Il s'appelle Ondondo Emmanuel Orlando. Alléluia. Voilà son nom. On va à la mairie, on donne son nom. Voilà le nom qu'on lui a donné. Mais aujourd'hui, ceux qui l'ont connu quand il était à l'école primaire, ceux qui l'ont connu quand il était au lycée, ceux qui l'ont connu quand il faisait ses études supérieures, et ceux qui le connaissent aujourd'hui, voient les attributs de Dieu qui a en lui parce qu'il a reçu Jésus qui est mort sur la croix comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Par ses mains, il fait des miracles, il prophétise, il épose des mains aux malades, les malades sont guéris, il prospère, il fait ses activités. Les attributs qui représentent l'enfant que sa mère a mis au monde et qu'elle a nommé. Vous essayez de comprendre ce que je veux dire? Les attributs, Dieu dit à Marie, l'ange dit, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est tout, sauveur. Maintenant, il commence à détailler. Lisez la suite. Il sera, il sera, il sera, il sera, il sera. Ce qu'il sera là, c'est ça qui est Christ en lui. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est l'onction de Dieu en lui. C'est ça qui est la puissance de Dieu en lui. C'est ça qui est la partie divine en lui. Et cette partie a été confirmée devant les hommes le jour de son baptême. Alléluia. Merci, évangéliste. Nous sommes ensemble. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, ce qui se passe donc, c'est que ce corps que Christ a
doit, après avoir été crucifié, on l'a flagellé pour que tu n'aies plus mal. La Bible nous dit que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et par ses meurtrissures. Le livre d'Ésaïe dit que son corps était comme une plantation labourée. À chaque fois qu'on prenait le fond, on donnait flac. Les morceaux de chair s'envolaient. Le sang coulait. Et ce sang qui coulait continue de couler jusqu'aujourd'hui. Maintient son efficacité jusqu'aujourd'hui. À une blessure, à une flagellation, c'était une goutte. Elle me guérit, elle me sauve, elle me protège. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sang est valable jusqu'aujourd'hui. Il fallait qu'il matérialise mon salut par sa mort. Je parle de la mort de la personne de Jésus. Mais Christ en Jésus a un travail qu'il doit accomplir. Alléluia. Maman Josie, voici Christ qui décide que mon corps, je ne peux pas le perdre. J'en ai besoin. Alors, après qu'il ait été crucifié pour mes péchés, afin que je ne pêche plus, pour mes maladies, pour les maux et pour tous les problèmes que je devais avoir ou que j'avais qu'il a porté sur lui, la preuve c'est que quoi? Relisez, j'ai relu l'histoire de Gethsemane. À Gethsemane, j'ai souvent pensé que c'est la partie Jésus qui a porté mon salut. Donc on ne pouvait pas. L'être humain physique ne peut pas. L'enfant simple que Marie a accouché ne pouvait pas. C'est pourquoi il est monté au-delà de la prière. La Bible dit que les disciples se sont assoupis. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas prier. C'était que ce n'était pas leur niveau. La dimension était trop élevée. La Bible dit que les paupières des disciples se fermaient. Parce que Dieu n'avait rien à voir avec la chair. Si les disciples avaient prié pour lui, il ne serait plus mort pour eux. Est-ce que vous comprenez? Il fallait que les gars s'y dorment. Alors Jésus a prié. Il est arrivé au niveau où il s'est mis à pleurer. Il a senti que, fils de Marie là, je ne peux pas. Le sang s'est mis à couler. Et pendant que le sang coulait, c'est descendu sur la terre. La terre a été sanctifiée. J'ai partagé ça avec quelqu'un qui l'a prêché une fois. La première fois, quand on dit que Caïn et Abel, Caïn, son offrande n'a pas été acceptée à cause de son cœur. Et quand il tue son frère, il souille la terre. Et puis il dit que je sais, il dit à Dieu que je sais que moi, n'importe qui me rencontrerait, il me tuera. Dieu lui dit non, celui qui tuera Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Maintenant Caïn fait un fils. Et non, lui c'est le satanisme personnifié. C'est là où il multiplie donc les choses de son père. Il dit, si Caïn sera vengé 7 fois, moi Enoch, je serai vengé 14 fois. Donc il fait du mal. La terre est souillée. Le sol est souillé. Le produit de la terre est souillé. Tout ce qui vient de la terre est souillé. Rien n'est recevable au ciel parce que la terre est souillée. Mais quand Jésus se met à prier à Gethsemane, il entre dans sa partie. Christ, c'est le sang qui doit couler pendant qu'on va le flageller, qui commence à couler, qui tombe sur la terre. Et pendant que ça tombe sur la terre, ça commence à sanctifier la terre. Ça commence à purifier la terre. Ce qui est sur la terre commence à être recevable. Mais sauf que Christ ne peut pas ressusciter sans son corps. Quand nous lisons la Bible nous dit ceci. L'Église, Éphésiens chapitre... Éphésiens 5, chapitre 23-22. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. La Bible dit, femmes, soyez soumises comme l'Église est soumise. L'Église n'est pas soumise à Dieu. L'Église est soumise à qui? L'Église est soumise à Christ. Sa dimension christique. C'est là-bas que nous devons entrer pour ce nouveau commencement, pour cette saison, pour cette onction, pour ce moment. Il revêt son corps. Son corps, c'est Jésus. Mais il ne peut pas perdre son corps parce qu'il a encore des choses à faire. Alors, après qu'on l'ait flagellé, après qu'il ait rendu l'esprit, le voilà qui est enterré. Il n'est pas enterré pour que ça s'arrête. Ah, c'est là que ça commence, ma soeur.
Satan était content, hein. Oh, voilà, on a fini avec lui, c'est terminé. La croix là, descendue, c'est fini. À sa grande surprise, il entend. Il y a quoi? Les démons. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous là, en train de célébrer qu'on l'a tué. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il entend de plus belle, parce que Jésus est poli. Hein? Il entend de plus belle. Il est obligé d'ouvrir la porte en catastrophe. Quand il ouvre la porte en catastrophe, Christ, qui est là-bas dedans, qui était enterré avec Jésus, le corps était en train de commencer à faire ce que le corps de Lazare voulait faire. Le temps devait passer. Jésus lui dit, fais vite, pose ici. Donne-moi la clé de la vie et de la mort. Et quand Jésus lui arrache la clé de la vie et de la mort, afin que je vive, que je ne meure plus, alléluia, il prend la clé de la vie et de la mort. Nous sommes au premier jour, nous sommes au deuxième jour, nous sommes le troisième jour. Christ a dit ceci. Merci. Le troisième jour, Christ dit, j'ai besoin de mon corps, Jésus, que Joseph d'Arimathée a mis là-bas en terre. Si je ne prends pas mon corps, il va pourrir. Et moi, Christ, je n'aurai plus le droit d'être sur la terre. C'est pourquoi les démons sont obligés d'entrer dans les hommes, d'entrer dans les chiens, d'entrer dans les chats. Il leur faut un corps pour être sur la terre. Jésus dit, mon corps ne peut pas pourrir. Je refuse que mon corps entre en décomposition. Je dois sortir. Dépêche-toi. Dès qu'il prend la clé, le troisième jour, Jésus, Christ ressuscite. En d'autres termes, Christ ressuscite Jésus et les deux sortent. Pourquoi? Parce qu'il doit bâtir l'église. Il doit bâtir l'église. Avant qu'il ne meure, on n'avait jamais parlé de l'église primitive. Non seulement il doit bâtir l'église, mais il vaut mieux qu'il s'en aille. Il ne peut pas s'en aller étant dans la tombe. Il faut qu'il ressuscite de son corps, Jésus. Et Christ et Jésus ressuscitent. J'ai l'honneur de t'annoncer ce matin que tu es ressuscité comme l'a dit la servante de Dieu. J'ai l'honneur de t'annoncer ce matin. Quand tu refuses de ressusciter, tu te décomposes. Grâce, j'ai commencé avec toi, je ne sais pas pourquoi. Si tu restes seulement dans la dimension humaine de Christ, de Jésus, il était déjà en train de se décomposer. Christ a dit non. J'ai besoin de bâtir mon église. Avec ce corps, je dois recommencer à venir sur la terre. Avec ce corps, alors il a ressuscité le corps. Et la Bible nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, ton corps mortel revient à la vie. Alléluia. C'est quoi ce que tu veux laisser mourir en toi? Pourquoi tu décides de te décomposer? Jésus, ce matin, est ressuscité. Avec toi. Alléluia. Et parce qu'il est ressuscité, il ne peut plus fonctionner sur la dimension de Jésus. C'est pourquoi certaines personnes le voyaient, ne le reconnaissaient pas. C'est pourquoi certaines personnes le voyaient et passaient. L'onction avait le plein droit absolu de se manifester dans sa dimension de Dieu. Les gens le voyaient passer, ils ne le reconnaissaient pas. Parce que ce n'était plus physique. Tu veux vivre en ces temps-ci? La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Nous avons vu les élections, on est content. On prie, on dit on a prié, Dieu nous a exaucés. J'ai l'honneur de nous annoncer que Dieu nous a exaucés même avant qu'on ne prie. Parce que Dieu avait choisi un homme. Dieu dit dans cette nation, voilà un homme. Cet homme est la composition de 2 tribus dont j'ai besoin. Alors avec lui, je vais atteindre mes objectifs.
Si cet homme était seulement d'une seule tribu, non, c'est pas bon. Il faut que les deux tribus se mélangent. Il faut que le Gabon devienne un. Et afin que je puisse accomplir ce que j'ai dit. Parce que le Gabon m'appartient. Donc avant que toi et moi on commence à jeûner, à prier là, il nous avait déjà exaucé. Christ avait déjà organisé ça depuis. Alléluia. Avant que tu ne décides de rester dans la tombe, sors de cette tombe. Parce que tu es ressuscité. Si tu t'obstines à rester dans tes habitudes, dans tes accoutumances, dans ta façon de faire, dans tes méthodes, dans les soumissions, dans tes raisonnements, le raisonnement humain, tu ne pourras pas connaître Christ. Tu n'évolueras pas dans ta dimension christique. Et la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Ce ne sont pas les fils qui ont simplement reçu Jésus. Ceux qui ont reçu Jésus, ils partent au ciel. Ils sont sauvés. Gloire à Dieu. Les anges célèbrent. Leur nom est écrit dans le livre de vie. Mais si toi et moi, nous sommes toujours vivants, c'est parce que la dimension christique doit se manifester dans ta vie. Parce que Christ t'a ramené à la vie et tu es ressuscité. Alors je déclare encore que tout ce qui est mort en toi revienne à la vie au nom de Jésus. Alléluia. C'est ton intelligence, c'est ton potentiel. Tu vas appeler les hommes. Oh, les hommes là me mettent des bâtons dans les roues. Oh, les hommes là, les hommes. Les hommes là ne voyaient pas Christ. Ils voyaient Jésus. Alors ça veut dire que si tu vois, ça veut dire que tu es encore dans la dimension humaine. Monte. Les hommes qui te mettent les bâtons dans les rues ne te verront pas. Ils ne te mettront pas les bâtons dans les rues. Monte. Alléluia. Aujourd'hui nous sommes contents. Il est venu en fin d'année. Ah, nous sommes heureux. Il nous dit le lion et l'agneau. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. Et je vis. Et je vis. Non. Et je vis. Ce qui est dramatique, c'est que là où toi tu décides même de rester à la dimension humaine. Jésus-Christ, donc Jésus là a dit que je ne reste pas. On monte. Il est monté avec Christ. Est-ce que vous comprenez? Et le voici, Jean dit, et je vis l'agneau qui a été immolé. Il est vivant, il est assis sur le trône. Il est là. Ce qui est extraordinaire, c'est que Étienne l'a vu. Étienne l'a vu. La Bible nous le dit dans les Actes des Apôtres. Pendant qu'on lapidait Étienne, on lançait les pierres. Lui, il était là en train de contempler. Il l'a vu debout. C'est ça qui est extraordinaire. Même quand tu veux le voir comment assis, c'est petit. Mais je n'ai pas cité les versets bibliques, je vais revenir là-dessus. Parce que la Bible nous dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Qui te voit dans les lieux célestes? C'est qui? Pourquoi tu veux rester homme? Pourquoi tu te plais dans ton état? Tu as l'impression que Dieu ne te change pas. Il ne peut plus rien faire pour toi. Parce qu'il est allé en enfer. Il a pris les clés de la vie et de la mort. Il a dit, Chalem, tiens, tout pouvoir t'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tout ce que tu lieras sur la terre, le ciel va dire Amen. Tout ce que tu délieras, le ciel dit Amen. Alléluia. Il ne peut plus rien que tu attendes qu'il fasse. Il dit tout est accompli. Il a tout accompli. Et il a pris son corps. Et ils sont montés. Et Jean a pu le voir. Maintenant tu veux rester où? Moi je préfère rester avec lui dans les lieux célestes où j'intercède pour les saints. Toi tu veux rester où? Dans la tombe. Il n'y a plus de place pour toi là-bas. Tu vas te décomposer. Nous avons des maladies physiques que nous avons. C'est une forme de décomposition. Parce que la partie Christ de nous attend. Nous refusons de le suivre dans la résurrection. Nous disons que non, vraiment moi ça ne va pas. Je préfère rester là. Ne reste pas là. Ressuscite et sors de ce tombeau. Qui t'a mis de là? Sors. La personne
maintenant. Elle ne peut pas monter au ciel avec toi. Elle ne peut pas s'asseoir à la droite du Père avec toi. Il a donné à Jésus. À quel moment, oh Dieu du ciel, à quel moment il a donné à Jésus le nom au-dessus de tout nom qui se peut nommer? C'était après qu'il soit monté, c'était après la résurrection. Et quand il est monté, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Où est-ce que tu veux rester? Pourquoi tu te plais tant pareil? Tu n'es pas fatigué de ta condition? Pourquoi tu ne peux pas dire Saint-Esprit, je suis fatigué? Vous savez, je me suis déplacé parce que j'étais fatigué, j'ai fait une dépression. Il m'a enseigné ce que c'est que le repos. Ah, c'est long. Une des parties des choses qu'il m'a enseigné, c'est que le repos, c'est... Non, ancien jour, s'il te plaît. Enregistre ce que tu es en train de jouer. Enregistre-moi ça. Tu as enregistré. Tu t'arrêtes et tu laisses jouer. Excusez-moi un instant, je vais vous faire comprendre quelque chose. Ancien, quoi le flow. Joue seulement un son. Une partition, n'importe quoi. Ou bien laisse jouer un son que tu as déjà enregistré. Tu as souvent des choses que tu as enregistrées. Mais quelque chose qui va jouer sans tes doigts. Le piano là est mort. Hein. C'est ce qu'il veut nous dire. Il nous faut, je ne sais pas combien d'argent pour nous. Alléluia. Il nous donne le repos. Nous jouons notre partition. Nous le servons, nous faisons notre part. Maintenant, le repos se situe à quel niveau? Ancien, arrête et laisse jouer ce que tu viens de jouer. L'ancien n'a plus ses mains sur la touche. Mets sa joue. L'ancien n'est plus en train de te donner cette mélodie, mais elle est en train de passer. Alléluia. Et quand tu as bien joué ta partition, le ciel se charge de bien faire l'honneur. Alléluia. Alors tu vis dans le repos. Alléluia. Tu vis dans le repos. Parce que même quand tu n'es pas là, la partition passe. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'est? Amen. Acceptons de ressusciter. Acceptons, il a dit aujourd'hui c'est la résurrection. Comme le disait le modérateur, ce n'est pas un slogan. Acceptons de ressusciter. Acceptons de quitter l'endroit qui nous plaît là. Acceptons de ne plus nous conformer à nos plaintes. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que tes plaintes étaient fausses. Hein. Est-ce qu'on n'avait pas flagellé Jésus? Tout le sang avait coulé. La Bible dit que tout son sang a coulé. C'est l'eau maintenant qui coulait. Il a même soif, il demande, on ajoute le vinaigre. Quel être humain peut continuer de vivre? Il était réellement mort. Hein? Est-ce que nous savons ça? Il était réellement mort. Mais quand Christ arrive, la puissance de Dieu, il dit, laisse-toi gars, on s'en va, on continue, la mission n'est pas finie. Alléluia. À cette heure-là, tu oublies qu'on t'a flagellé. À cette heure-là, tu oublies qu'on t'a cloué. À cette heure-là, tu oublies qu'on t'a donné le vinaigre à boire. À cette heure-là, tu oublies qu'on t'a enterré. À cette heure-là, tu te lèves et tu montes. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Alors je suis ressuscité. Dis avec moi, je suis ressuscité. Dis avec moi, je suis ressuscité. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est Christ en moi. C'est Christ en moi. La Bible nous dit, c'est dans 1 Corinthiens, fouillez, il dit, celui qui est en Christ. Frère Christ, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. D'autres versions disent une nouvelle création. Tu veux être une nouvelle création, nouvelle créature, sois en Christ. Tu demeures en Jésus qui est simplement, tu restes une création ordinaire. Tu restes comme tu étais avant. Jésus est Christ. Il est loin. Il est le sauveur. Il est le Messie. Il y a cette partie-là que tu dois être, dont tu dois être conscient. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui est en Christ
est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Elles sont devenues nouvelles à partir de quand? À partir du moment où je suis en... Elles deviennent nouvelles à partir du moment où je suis en... Comment moi je veux que les choses nouvelles soient nouvelles pendant que je suis encore en Jésus? Parfois je le vois, même la vision que j'ai, c'est de lui sur la crèche. Comment je veux que les choses soient nouvelles? Comment je veux que ma vie soit nouvelle? Comment je veux que les choses changent? Pour que les choses changent, pour que je devienne une nouvelle créature, il faut que je sois en Christ. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà entendu depuis que nous prions là, on fait les annonces? Vous avez entendu un jour que le corps de Jésus, on convoque l'église, le corps de Jésus à venir prier pour le Gabon. Vous avez entendu ça? On convoque qui? Aïe, aïe. On convoque qui? Quand j'avance en tant que corps de Christ, j'ai transcendé ma congrégation, j'ai transcendé mon titre, j'ai transcendé mes convictions. Je me mets un, comme Christ et le Père, le Saint-Esprit, ils sont un. Et nous prions pour l'église et il exauce. Le corps, c'est le corps de Christ. Quitte la dimension humaine. Si tu restes dans la dimension humaine, tu seras surpris qu'à chaque fois qu'on dit on va prier pour l'église, toi tu as toujours une raison. Il y a des gens parmi nous que je n'ai jamais vu prophétesse dans les rassemblements. On a toujours une raison. Et tu sais pourquoi la raison prime est-elle au-dessus de toi? C'est parce que tu n'es pas son épouse, tu n'es pas son corps. Mon corps, s'il ne peut pas vouloir que j'aille là-bas, et mes pieds partent, ma tête reste. C'est qu'il y a quelque chose qui ne peut pas. Ou encore mes pieds viennent, mes bras restent. Bon, les pieds viennent, les ongles restent derrière. Mais c'est que je suis vampireuse. Ou encore sorcière. Non, c'est amusant, mais c'est ce que nous représentons dans l'église. La Bible dit de nous que nous sommes le corps de Christ. C'est pourquoi à chaque fois qu'il est question de Christ, je dois me lever. Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Au nom de Jésus, nous conquérirons. C'est les combattants pour Christ. Alléluia. C'est pour Christ. Et Christ a ressuscité Jésus. Et il t'a ressuscité. Et il habite en toi. C'est ça que je voulais partager avec nous ce matin. Alléluia. 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 Ah, Colossiens 1, 27 à 28. Christ en moi, l'excellence de la gloire. C'est Christ en moi. C'est Christ en moi. Lisez tout le livre d'Éphésiens, vous allez comprendre de quoi on a parlé aujourd'hui. Lisez Colossiens, lisez 1 Corinthiens. S'il y a quelqu'un dans la salle qui veut donner sa vie à Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel, qu'il lève sa main. Et Christ va se manifester en lui. Parce que c'est Jésus le Messie. C'est Jésus loin. C'est Jésus le Christ. Tu dis Seigneur, me voici. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je refuse d'être comme j'ai l'habitude d'être. Je veux que tu me laves. Je veux que tu purifies mon cœur. Je veux être sauvé. Et je veux que la résurrection prenne vie en moi. Pendant ce temps, les diacres qui sont chargés d'approcher la table approchent avec